On est à l'aéroport et on va attendre la troisième protagoniste. Mais elle n'est pas encore arrivée. C'est spécial, mais je dirais pas que c'est mauvais. Non. Et tu vois, je rajouterais même pas de sucre, c'est un peu sucré, c'est ce que je t'ai dit, genre. Ah, tu coupes pas? Tu coupes pas. Je sais pas, mais j'aime bien. Je pensais pas du tout aimer, j'aime bien. Bah, je te filme. Ah. L'arrivée de la troisième protagoniste. Les sardines. Les sardines à En fait, il les l'huile. traite de sardines. Mais c'est Clément qui fait ça là, mes macarons, mes cabillots. Brioche à la cannelle. Hein, il y a Oh. le gâteau de la princesse, on connaît pas ça. Doucement, hein. Non, mais ça ment. T'aimes bien? Ouais, c'est à quoi? Il y a du pumpkin. C'est ok, hein. Il faut tout lire, tout lire, tout lire, tout lire. Mais ça marche pas. Arrête. Faut que tu rallumes maintenant pour que je dise pas de new vlog. Oh non. Bonne nuit. À demain. Hey, je vous retrouve dans un nouveau petit vlog que je suis trop contente de faire, qui est un vlog voyage vs lecture, vlog qui n'est pas le premier dans ce type un petit peu de vidéo sur ma chaîne. Vous pouvez en retrouver énormément parce que j'adore ça, vous prendre en vlog quand je voyage et que je lis. Donc n'hésitez pas vraiment à aller en voir si c'est des vlogs qui vous intéressent et que vous aimez bien. Je crois que c'est pas spécialement ce que vous préférez sur la chaîne, honnêtement, mais j'adore les faire. Donc vraiment là, je suis à fond. J'ai des lectures bien sûr à vous présenter. J'en profite juste pour faire un petit aparté. Ici, on est dans un logement du coup en Suède, qui est sur une île suédoise qui s'appelle Svartso, qui est un logement où il y a des livres en suédois. Mais petite particularité, il y a un livre de Emily Henry. Je ne sais absolument pas lequel c'est.
C'est Strandlad, pourquoi j'ai cessé de lire du suédois? Bref, ça, c'est en suédois, mais visiblement, il a gagné le Goodreads Joyce, Awards. Je pense qu'il n'y en a pas qu'un seul d'Emily Henry qui l'a gagné. Bref, donc quand j'ai vu qu'il y avait les livres, je me suis dit que c'était quand même, un terrain plutôt sympathique pour pouvoir vous tourner une nouvelle vidéo. J'ai, plusieurs livres à vous présenter. Donc le premier, c'est, un livre sur ma liseuse, j'en ai 2. Et le deuxième, c'est un service presse NetGalley, donc ça, je les lis sur mon téléphone puisque NetGalley n'est pas sur ma liseuse. Et donc tous ceux que je vais vous présenter sont des services presse. Il y en a 2 que j'ai commencé et un que j'ai pas eu le temps. J'ai déjà 2 lectures en parallèle, pour ce voyage, je trouve ça déjà beaucoup. Bien que vous me connaissez, j'ai toujours 1000 lectures en parallèle. D'ailleurs, toutes celles que j'ai commencées avant ce vlog sont encore là. Et c'est pour ça que j'aimerais au moins terminer un livre, de ceux-là, que j'avance un petit peu et que je me perde pas entre toutes mes lectures parallèles. Même si honnêtement, c'est ce que j'aime aussi, avoir plein de livres, différents et avoir le choix. Le premier livre dont j'ai envie de vous parler, c'est Welcome to the Five Café, donc livre que j'ai reçu des éditions J'ai lu et de NetGalley du coup, en service presse. Ici, on va se retrouver, pour le coup, c'est un livre dont je vous ai déjà parlé préalablement. Je l'avais un peu commencé, mais là, je l'ai un peu plus commencé, bien que ce soit encore que le début du livre, que je découvre peu à peu. Ici, on se retrouve avec Kate Cole qui va se retrouver dans un café. Je crois qu'elle révise des examens, mais je suis pas sûre à 100. Enfin bref, elle est vraiment sur, le fait de travailler dans le café. Elle veut du silence et il y a un inconnu qui va arriver et qui va commander quelque chose et qui va très mal parler à la serveuse, au point où Kate le trouve insupportable, décide de se lever et de lui dire qu'il est hyper impoli, envers la serveuse. Sauf que, bien évidemment, l'homme en question ne va pas s'arrêter là et va faire un mouvement d'agression envers Kate. Donc Kate va se reculer, l'homme va tomber et se prendre, un coin, je crois, du coup, du café et mourir. Donc à partir de ce moment-là, Kate se dit: «Bah, j'ai tué quelqu'un, ça va pas du tout». Elle se rend à la police, sauf que la police va la regarder et va lui dire: «Attendez, vous avez un corps, OK, où il est?» Ils vont aller chercher, ils vont trouver aucun corps au café et encore plus bizarre, les gens du café ne se souviennent absolument pas de ce qui s'est passé. Et ensuite va arriver, 3 assassins du monde des faillis qui, vont vouloir tuer, Kate. On alterne entre du point de vue de Cress, qui est notre personnage masculin qui se trouve dans le monde des faillis, qui est un prince un peu sanguinaire, qui est vraiment dans ce monde assez cruel où, il est pris en charge par la, reine en place, qui est très cruelle visiblement, qui a une fille et il espère se marier avec cette fille pour pouvoir accéder au royaume. Et en même temps, il a un peu une guilde d'assassins avec lui, qui sont un peu ses compagnons, ses frères d'armes. De l'autre côté, du coup, on a Kate, donc elle, de son point de vue à elle, on est dans notre vie contemporaine et elle a, du coup, une meilleure amie qui s'appelle Lily et qui est dans la police. Donc il va essayer un petit peu de la couvrir au fur et à mesure et on voit aussi un petit peu sa grand-mère et c'était un passage qui était assez touchant. Franchement, j'aime bien pour le moment. J'ai eu un tout petit peu peur au début qu'on soit dans des livres de romantasy qui ne conviennent pas, où on m'explique pas assez le décor. Je dis pas qu'on m'explique énormément là le décor, mais suffisamment pour que j'ai envie de lire la suite. On n'est pas sur 2 personnages qui vont éperdument tomber amoureux l'un de l'autre dès le début ou qui vont se détester dès le début. Pour le moment, ils se sont plus ou moins rencontrés, mais pas vraiment. Et j'aime bien parce que du coup, Cress, il était en mode: «Mais cette humaine, elle est pas débrouillarde pour une assassine». Parce que oui, dans le monde des faillis, ils pensent vraiment que Kate a tué l'homme, mais vraiment, c'était son but, quoi. Alors que pas du tout, surtout que enfin, pour moi, de mon point de vue, elle l'a pas tué. Genre, elle s'est juste décalée, il est tombé vraiment ou je crois qu'elle lui a donné un coup et il est tombé. Donc bon, bref, c'est un petit peu un accident aussi. Mais du coup, Cress, il croit vraiment qu'elle est pas débrouillarde du tout. Il la voit se battre dans la rue, enfin pas vraiment se battre, mais elle essaie de donner un coup à quelqu'un qui essaie de l'agresser, sauf qu'elle se loupe et elle tombe sur les pavés. Il est là, vraiment je vais avoir du temps pour la tuer parce que, elle est vraiment pas débrouillarde. Donc ce passage était assez drôle, je passe un bon moment. Je pense que ça va être beaucoup plus qu'une romance et en même temps, je pense que la romance va avoir une place assez centrale et ça, c'est quelque chose que je peux beaucoup aimer dans les romanticies, quand les 2 sont présents et les 2 sont présents limite à part égale. Je sais qu'on dit que dans une romanticie, il doit y avoir plus de romance que de fantasy, mais moi, mes livres préférés, on va dire, en fantasy, quand je m'attends à ce qu'il y ait de la romance, c'est que la romance est une place, mais que le monde de fantasy est vraiment une place aussi très importante qui me permet de
de lire vraiment de la fantasy et pas de lire juste une histoire de romance transposée dans un monde, qui n'a aucun sens. Voilà, donc franchement, pour le moment, je passe un bon moment, mais je crois que j'ai lu que 60 pages, donc chaque fois que je vous en parle, à chaque fois je vous fais un résumé. Maintenant, il va falloir avancer et vous dire réellement ce que j'en pense. Deuxième livre que je lis et là, je suis vraiment trop, trop contente. Peut-être que si vous me regardez depuis quelques temps, vous avez vu que je suis partenaire de Ludivine Anderson, donc c'est une autrice autopubliée qui sera présente à la Wacom et que je vais voir pour la première fois et je suis trop contente. Et dans ce partenariat, j'ai notamment lu une saga d'elle qui s'appelle la saga Papillon, qui comporte 6 tomes. Le 6e vient de sortir, il est sorti le 20 septembre et je suis en train de le commencer et je suis vraiment trop contente de pouvoir l'avoir en service presse. C'est, une petite histoire, d'ailleurs je me le suis commandé aussi en papier parce que j'avais envie de l'avoir. En fait, j'ai envie d'avoir toute la saga, mais ça va me prendre un petit peu de temps en termes de budget de l'avoir. Le tome 6, donc pour vous expliquer un petit peu le tome 1, c'est une saga que je qualifierais de doudou, cosy, descriptive, avec, de la romance, mais avec surtout une histoire d'amitié et familiale, avec cette notion de groupe d'amis, de groupe de famille, où tu vas suivre un petit peu tous les personnages. Tu suis une relation principale, mais tu suis aussi d'autres, types de relations, d'amitié, de famille et on est ici avec Sacha, donc lui, il est tatoueur dans le salon de tatouage de sa tante et il sort d'une relation qui est assez compliquée. De l'autre côté, on a Andrew qui lui est étudiant ingénieur et qui a un niveau de vie qui est assez différent de Sacha. Lui, il est un petit peu bourgeois parisien, c'est un peu ça comme ça qu'on le met en avant. Sa famille a pas mal, d'argent, là où dans le salon de tatouage, ils se débrouillent très, très bien. Ils ont de l'argent, il y a pas de souci, mais c'est et je pense que ça, c'est quelque chose qui est mis aussi beaucoup en avant, au début. C'est un peu, le côté d'Andrew qui est assez élitiste et autour de ça, donc on a le groupe d'amitié autour d'Andrew, le groupe d'amitié autour de Sacha, puis la famille de Sacha aussi, la famille d'Andrew aussi. Plein de personnages. Au début, ça peut être un petit peu déroutant, surtout que, Liliana Anderson, elle prend vraiment du temps à poser le décor, à parler de chaque personnage, à leur donner vie, en fait. Mais ça fait des histoires tellement bien après où tu as l'impression vraiment que les personnages, c'est tes amis, ils sont à côté. Tu peux, les voir évoluer et ça fait du bien et puis il y a pas très longtemps, sur, une vidéo où je vous conseille des livres, il y a quelqu'un qui m'a demandé un conseil de saga qui parle, d'histoires de couple et pas que d'histoires de romance. Ils se rencontrent alors oui, là, dans le premier tome et il leur faut un certain temps pour se mettre ensemble, mais ensuite, tu as vraiment l'histoire du couple qui va évoluer et ça s'arrête pas à OK, ils s'embrassent, OK, il y a leur première fois. Non, ça s'arrête pas à ça. C'est vraiment une histoire qui se construit de couple et c'est assez réaliste et crédible, j'ai trouvé, parce qu'il y avait plein de difficultés que la romance peut souvent, effacer ou faire disparaître. Mais, dans ce livre, elle prend son temps, mais on te montre vraiment tous les obstacles qui peuvent être mis en avant et pas que le fait que c'est une relation qui est assez complexe parce que les 2 ont eu des mauvaises expériences. Il y a aussi des petites étapes de vie. Par exemple, Sacha, lui, il veut vraiment prendre son temps alors qu'Andrew, pas forcément. Voilà, c'est que des petits trucs comme ça qui sont très crédibles et enfin, tu passes un bon moment. C'est voilà, c'est aussi cosy, les choses qui se passent, les petits obstacles, c'est vraiment des petits obstacles de la vie. Il y a des choses qui sont assez graves. Ouais, cette petite vie, les vies qui se croisent et l'évolution de ça et chaque personnage a sa propre histoire, son propre contexte et vraiment, si vous voulez lire de la romance qui est différente de ce que vous pouvez retrouver habituellement, tout en restant confortable pour un lecteur de romance et une saga, parce que je sais qu'on met pas assez souvent en avant les sagas. Or moi, mes livres préférés en romance, surtout romance MM, c'est souvent des sagas parce que j'ai besoin d'avoir le temps et même je trouve que de plus en plus la romance, on veut que ça aille très vite. Les schémas sont assez répétitifs et finalement, on prend pas forcément le temps de présenter tous les personnages et là, ce livre et cette saga particulièrement le fait. Pour vous parler plus du tome 6, parce que c'est aussi pour ça que je suis là, j'ai dévoré pour le moment 100 pages sur, 383 et je vous avoue que j'ai beau, ralentir pour ne pas, lire beaucoup ce livre pour éviter de dire au revoir aux personnages. Pour vous expliquer, sans vous spoiler, un petit peu les thématiques de ce livre, donc là, on va arriver un petit peu sur l'histoire plus intime de Sacha et Andrew. On est au dernier tome, ils se sont beaucoup racontés finalement et ils se sont expliqués sur leurs relations passées, mais leurs relations passées vont un peu revenir dans leur vie.
Notamment l'ex d'Andrew pour le moment. Je pense qu'on va aussi voir l'ex de Sacha qui est le pire des 2, si on peut le dire comme ça. Mais, c'est pas encore, dans l'histoire pour le moment. Donc on parle un peu plus de cette intimité-là. De la jalousie, ça c'est toujours un truc qui a été très mis en avant dans cette saga et que j'aime bien la manière dont Devin Anderson l'a mis en avant. Le fait que, la jalousie ça existe, c'est des sentiments qu'on peut vraiment avoir en couple, surtout au début et même au milieu et même à la fin. La jalousie, c'est quelque chose qui fait partie finalement des sentiments qu'on peut ressentir. Le but, c'est pas de jamais être jaloux, le but, c'est de savoir gérer cette jalousie et c'est vrai qu'en romance, on peut avoir des mauvais comportements en jalousie qui sont mis en avant. Là, ces comportements, ils peuvent arriver. Les personnages, ils sont pas parfaits, ça, c'est sûr. Par contre, quand un mauvais comportement arrive, les 2 protagonistes, vont essayer de régler les choses, vont essayer de communiquer. Ça, c'est un truc du couple qui est vraiment bien, de le mettre en avant, la communication dans le couple. Donc ça, c'est mis en avant pour le coup et Andrew et Sacha vont se poser, ils vont parler, ils vont réfléchir à ce qui se passe et ça, c'est un truc vraiment que, j'aime beaucoup. Donc la jalousie est vraiment mis en avant. Surtout, ce que j'ai aimé, c'est que dans les précédents tomes, la jalousie, c'était vraiment représenté par Andrew, c'était lui qui est le plus jaloux. Dans ce tome-là, il y a des passages où c'est Sacha qui est jaloux et c'est 2 jalousies qui sont vraiment différentes, qui peuvent avoir des aspects toxiques. Il y a un passage dans ce tome-là où, Sacha va demander à Andrew de lire ses messages. Andrew va dire au début: «Bah, j'ai rien à cacher, pourquoi je les lui montrerai pas?» Et puis en fait, il va rétropédaler, il va dire: «Non, c'est mon intimité, c'est mon téléphone. Si je commence à te montrer tous les messages que je reçois, c'est que tu me fais pas confiance, déjà de un, de 2 que, même en couple, on a le droit, chacun son intimité, chacun son petit truc et je suis en couple avec toi, je m'engage avec toi, donc il y a une sorte de confiance mutuelle qui doit se mettre en place». Du coup, Sacha dit: «Oui, mais du coup, tu me caches un petit peu des trucs». Là où Andrew réplique: «Bah, non, en fait, je te dis tout ce que je reçois comme message, c'est juste la limite, c'est tu vas pas les voir. Tu me fais» enfin, il y a une confiance qui se met en place et ça, j'ai trouvé ça bien parce que c'est vrai qu'il y a mentir et cacher des choses et il y a aussi le fait que lire les moindres messages des personnes, c'est aussi un comportement qui est extrêmement toxique, à la fois pour la personne qui va le lire parce que quand tu t'autorises à faire ça, tu continues à le faire et du coup, tu as un manque de confiance et de l'autre côté, de la personne, bien sûr, qui montre ses messages et qui a plus aucune intimité ou plus l'intimité, c'est aussi pas forcément de mentir, mais c'est aussi de choisir le moment où tu vas dire à la personne: «Voilà, j'ai reçu tel message, on n'en parle pas» et cetera. Donc la jalousie, j'ai passé beaucoup de temps sur la jalousie, mais je trouvais que c'était vraiment bien. Il y a aussi juste le fait de revoir les personnages. Il y a des personnages secondaires, Isaline, qui est la tante de Sacha, que je trouve super intéressante. Là, il se passe aussi des choses vis-à-vis d'elle, de sa vie privée. Il y a aussi, du coup, les personnages, autour, de Sacha et Andrew qui sont plutôt les amis. L'histoire de Vince, voilà, j'ai envie de savoir la suite. Il y a aussi, le personnage de Bao, qui avait pas beaucoup d'importance au début. Je comprenais pas trop pourquoi elle était mise en avant et là, elle prend une plus grande importance dans ce tome-là. C'est là où je pense que Lady Villa Anderson, elle a vraiment réfléchi ses romans. Je pense, hein, je veux pas m'avancer, parce que chaque petit détail est repris plus tard. Parce que des fois, tu as des informations sur des personnages et tu es là: «OK, c'est sympa, mais j'étais en train de lire une super scène entre Andrew et Sacha. Vous me faites une petite pause avec l'histoire de ce personnage sans vraiment comprendre, sans un petit peu sorti de son contexte, puis ensuite vous me remettez autre part». Et j'étais un peu sceptique sur le fait qu'on reprendrait les thèmes et en fait, les thèmes sont vraiment repris. Le personnage de Bao, qui est un personnage très intéressant, je vous dis pas trop parce que je pense que c'est un truc qu'on peut découvrir au fur et à mesure. Que, parfois, je vais être du mauvais côté, mais parfois je trouve que Sacha est assez dur avec elle, même si elle fait un petit peu n'importe quoi à plein de moments. Mais en même temps, je trouve que parfois les personnages sont durs avec elle et c'est ça que j'aime aussi dans cette histoire. Je vous dis, les personnages principaux, ils sont pas parfaits, ils ont leurs défauts, mais on parle là-dessus et l'écriture est suffisamment intelligente pour que tu te poses toi aussi les questions sur les comportements qui ne vont pas et qui vont. Et aussi, comme dans un groupe d'amis, comme si on te racontait ce qui s'est passé, tu vas aussi un peu prendre position. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. Je suis là en mode: «Ouais, ce personnage, il a fait n'importe quoi. Bon, celui-là, quand même, je trouve ils ont été durs avec lui et tout». Donc vraiment, c'est un peu mes potes virtuels, bien évidemment. Voilà, donc pour le moment, 100 pages, je lis beaucoup. Le dernier livre que je n'ai pas commencé, c'est L'épouse du Viking, qui est un livre service presse de Maria Stone. Maria Stone, j'ai lu une romance historique d'elle, cet été que j'ai beaucoup apprécié et je vous avais dit que ce qui me donnait le plus envie pour le moment, c'était ses romances vikings parce qu'elle en faisait. Elle sort le livre 3 mais qui est indépendant
et du coup, j'ai proposé de pouvoir le lire en service presse et donc je l'ai et il sera lu après pendant, on verra, mes 2 autres lectures. C'est tout ce que j'avais pour vous pour le moment, mais on se retrouve très vite. Là, je vais potentiellement je sais pas s'il fait froid, mais je vais essayer d'aller me poser dehors et de lire. J'ai vu qu'il y avait un petit plaid dans la location. On va faire ça. On nous a laissé des petits paniers pour le petit déjeuner parce qu'il y a personne qui travaille aujourd'hui. Et du coup, il y a plein de petits trucs. Alors, je pense qu'ils mangent salé le matin parce qu'on a plein de sandwichs. Il y a des œufs, il y a du yaourt, il y a des pommes, du céréales, du café. Et ça, on pense que c'est pour mettre dans le yaourt. Ça a l'air trop bon. Je boirai les durs. This other, and their music is legendary.
on vient de terminer de manger un petit bout, enfin vraiment pas grand chose et tout, parce qu'on a pris un gros petit déjeuner ce matin. Là il va être bientôt 15h, donc on va essayer de rentrer à l'hôtel pour prendre nos affaires et se diriger vers l'aéroport, puisque c'était le dernier jour. Donc voilà, on rentre sur Paris et voilà, c'était trop bien. J'ai pris un thé mais je suis pas satisfaite, c'est pas très bon. Bref, je vous retrouve après la Suède, donc le voyage s'est terminé, je suis de retour chez moi avec ma petite bibliothèque et j'avais envie de vous faire un peu une conclusion des livres que j'avais lus. J'ai passé un trop bon moment, c'était vraiment trop cool et j'avais des très bons livres pour m'accompagner, donc franchement, ça m'a un petit peu remis sur les rails, on va dire, pour lire un peu plus facilement. En tout premier, j'ai terminé Welcome to the Fire Café, donc vous avez vu un petit peu mes réactions à certains moments. Je vous avais parlé vraiment que du tout début et il y a beaucoup de choses à dire sur ce livre. Déjà, je vous ai parlé de romantasy, c'est pas de la romantasy, vraiment c'est de la fantasy. La romance n'a pas une place centrale, contrairement à ce que je pensais. Oui, il y a une petite romance entre Kate et Cress et on se en doute dès le début. Mais finalement, le nombre de moments où ils sont vraiment ensemble tous les deux à développer leur romance est très léger, voire pratiquement parfois inexistant. Et je pense que s'il y a un mauvais point à mettre à ce livre, je vais le mettre là-dessus. Parce que le reste est vraiment cool. On est dans le registre vraiment de l'absurde, du drôle. Ça m'a fait penser à deux choses. Ça m'a fait penser à Il était une fois, le dessin animé, vous savez, de Disney, où il y a le prince charmant qui est des dessins animés et qui vient dans le monde réel. Bah, avec Cress, ça fait un petit peu ça, Cress et ses assassins, puisque ses assassins viennent avec lui. Et il y a toute une partie où Kate va réussir à asservir les assassins et à les utiliser pour qu'ils s'occupent de faire tourner le café des Faé. Et ça, c'était très drôle. Donc, ça m'a fait penser un petit peu à ça. Avec voilà cette notion d'absurde où Cress, il comprend pas la moitié des trucs du monde réel et du coup, il fait toujours des gaffes et des trucs comme ça. Et de l'autre côté, ça m'a aussi fait penser à, je ne sais plus le titre, les Scampi. La saga Scampi, où voilà, en fait c'est de la romance absurde paranormale, et bah c'est un petit peu pareil. Dans Scampi, on est avec des créatures un petit peu qui sont des grands assassins, mais qui sont hyper gentils. Et la jeune fille qui ne connaît absolument pas, enfin nous, elle vit dans le monde réel, elle va découvrir ça au fur et à mesure. Et les Scampi, vraiment, enfin, ils connaissent pas le monde réel et du coup ils font aussi des gaffes et c'est très drôle aussi. Et du coup ça m'a fait penser à ça dans cette ambiance-là où rien n'est pris vraiment au sérieux. Ce que j'ai aimé quand même dans Welcome to the Fire Café, c'est la fin qui était très émouvante, où on a un marché qui est fait entre Cress et le monde des créatures et du coup Cress, potentiellement il va lui arriver des trucs pas très cool et j'ai trouvé un moment très, avec beaucoup d'émotions où Kate elle peut rien faire et en fait, je me suis dit, même dans un livre où on rigole beaucoup, où il y a cette dimension très légère, on peut quand même mettre des passages qui sont assez sensationnels. Ça, c'était vraiment bien et j'ai beaucoup aimé. Vraiment. Alors, je lui ai mis 4 étoiles parce qu'encore une fois, je trouve que la romance, elle a pas beaucoup de sens. Ils se disent amoureux l'un de l'autre, mais voilà, ils vont s'embrasser, je crois, une fois dans tout le livre. Enfin, après, on s'en fiche un petit peu qu'ils s'embrassent ou pas, c'est plus en mode ils se connaissent pas, on nous montre pas en fait de moments où vraiment ils les passent ensemble, à part un moment où Kate se sent pas très bien et du coup Cress va lui dire viens on sort, je vais t'acheter un truc et tout.
Moment très drôle parce que lui, il a pas d'argent. Du coup, elle lui dit: «Bah, en fait, ça va se résumer par moi, avec mes propres sous, je vais te donner l'argent pour que tu m'achètes un truc». Donc c'est assez drôle, ce passage-là. Mais voilà, très drôle, très absurde, mais pas beaucoup de la romance n'a pas de sens dans ce livre-là. Ça aurait pu être autre chose. Enfin si, ça a un sens parce que du coup, ça a créé des soucis, mais bon, voilà. C'est la partie où j'étais plus sceptique parce qu'elle est pas forcément bien développée. Il y a toute une histoire aussi entre Cress et la grand-mère de, Kate. Incroyable. Mais surtout, il y a cette ambiance un peu cosy, du café et de l'ambiance où les petits faillis, ils font, ils distribuent des cafés, ils ensorcellent un petit peu les gâteaux pour que les gens reviennent, enfin bref. J'ai terminé aussi Papillon 6, ça je vous en avais pas mal parlé. J'avais un peu, dit beaucoup de thématiques et ça continue. Je pense, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est l'étape un petit peu de la première fois entre Andrew et Sacha. C'est vrai que Papillon m'avait habituée à un livre où il y a pratiquement pas de scène explicite et ça en parle beaucoup parce que, y a des personnages qui ont une sexualité, pas d'autres, et cetera. Donc ça en parle, mais il y avait pas vraiment, de passage, on va dire, où, c'était montré, et cetera. Je savais que ça allait arriver puisque j'avais suivi l'autrice sur les réseaux et elle parlait du fait que pour elle, c'était important, que ça prenne son temps, que c'est soit une scène dédiée et j'ai été extrêmement heureuse de la manière dont la scène a été faite puisque c'est une scène qui est crédible et réaliste. On n'est pas dans l'idéalisation d'une scène de ce type. Parce que la première fois, ça se passe pas forcément toujours bien, même quand les personnages sont hyper amoureux, c'est pas simple, c'est pas facile et même si ça a pris 6 tomes pour que ça arrive et bah, c'est toujours pas évident et ça, vraiment, Luna Anderson l'a super bien fait. J'ai aussi très hâte de voir la suite puisqu'il y a 2 personnages qui se sont rapprochés, beaucoup, 2 autres qui commencent à se rapprocher, dont un qui va créer un petit peu un cataclysme, en romance. On va voir ce que ça va donner, donc j'ai très hâte de continuer et de voir les autres livres qui vont sortir dans cette saga et j'ai aussi hâte, et je pense que ça je vous en avais déjà parlé, peut-être un petit peu de découvrir d'autres livres de Lynn Anderson. La Wacom m'aidera probablement pour ça. Mais voilà, de vous en parler sur la chaîne parce qu'en fait, Papillon, cette saga, elle est vraiment unique dans ce que j'ai pu lire et du coup, je me dis peut-être que ces autres sagas sont aussi uniques, il y a des choses à découvrir, donc voilà. Enfin, j'ai commencé L'épouse du Viking. Je vous en avais parlé, livre de Mary Aston que j'ai en service presse. J'ai lu la moitié, je crois, pour le moment. Et je m'amuse bien. Oui, c'est ça, j'ai lu la moitié. Je passe un très bon moment. Par contre, en fait, je pense que j'avais... Je sais pas si j'avais mal lu le résumé ou... Bref, en fait, j'avais pas compris que notre personnage féminin était dans le monde réel et qu'elle se retrouve ensuite propulsée dans le monde des Vikings. Et du coup, au début, au chapitre 2, quand il parle d'un hôpital et d'une échographie, j'étais en mode dans quel livre j'ai débarqué? Parce que pour moi, il n'y a pas de Vikings dans ce monde-là. Donc en fait, on a Mia qui est dans le monde réel, qui, on la retrouve au début du livre, fait une échographie parce qu'elle est enceinte. Sauf qu'elle est enceinte d'un homme qui, elle a réussi enfin à me quitter sans lui dire qu'elle était enceinte parce qu'elle subit des maltraitances. Je sais pas, je crois qu'il y a des maltraitances physiques, mais aussi verbales, et puis il y a cette pression et cette emprise du fait qu'elle peut pas le quitter, qui l'a forcé à arrêter ses études de médecine. Bref, pas un chic type. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide de partir et de s'enfuir, sauf que il la rattrape à l'hôpital et en fait, elle va tomber sur une vieille dame qui lui donne une sorte d'artefact. Et au moment où elle attrape l'artefact, en fait, elle retourne dans le passé, à l'époque des Vikings. Et là, on va retrouver Hakon. Hakon, c'est le chef de la troupe des Vikings, qui, le Jarl, qui a une malédiction depuis qu'il est petit. Enfin, tout le monde le craint et tout le monde pense qu'il a une malédiction parce qu'il a une tache de naissance. Et parallèlement à ça, son ennemi juré, pour mettre fin à la guerre, lui a dit « Bon voilà, je te donne une de mes filles, la dernière à marier, et elle viendra tel jour près des pierres là-haut, et tu pourras l'épouser en gage de du fait qu'on arrête de se battre. » Donc, il est pas très heureux d'épouser la fille de son pire ennemi. En plus, il est sûr qu'elle va le craindre, que rien ne va aller. Et en fait, il tombe sur Mia. Du coup, il prend Mia, enfin, limite, il l'enlève. Pour l'instant, il pense toujours que c'est la fille de son pire ennemi.
Et voilà, et donc petite romance, bien sûr Mia, même si au début elle le craint un petit peu, au fur et à mesure bien évidemment ça va aller de mieux en mieux. Je m'amuse bien, leur petite romance est assez touchante. Moi ce que j'aime bien c'est Akon, parce qu'en fait au début elle le craint parce qu'elle pense qu'il est comme son ex, sauf que en fait Akon il vit un petit peu à son époque où pour être le Jarl il doit être un peu le plus imposant, et puis comme tout le monde le craint c'est un peu la carte qu'il joue aussi. Et en fait, petit à petit, bien sûr, elle se rend compte qu'il est gentil, qu'il est pas maudit. Bon, elle y croit pas de base. Moi, il y avait la partie où, en gros, il va y avoir une épidémie de coqueluche chez les enfants. Et du coup, elle, comme elle a été pédiatre, même si elle a arrêté ses études, elle essaye de les aider. Et du coup, elle devient un peu la guérisseuse du château. Du coup, tout le monde pense que vraiment, elle, c'est une bénédiction pour le coup. Et j'ai bien aimé ce passage, j'aime bien leur petite romance, c'est touchant. Ça se lit assez vite, hein, il fait 174 pages et franchement, je tourne les pages mais sans problème et voilà, la romance historique, c'est quelque chose dont je lis pas forcément énormément de livres, mais quand j'en lis, à chaque fois, je suis étonnée d'aimer autant et d'aimer, en fait, découvrir, un peu l'histoire et les coutumes et cetera. Et je crois que c'est un peu tout ce que j'avais. L'épouse du Viking, je vais le finir, mais peut-être pas dans ce vlog, soit dans un autre vlog, soit vous aurez mon avis final dans un update lecture. Je vais terminer ici parce que la vidéo fait suffisamment de temps. J'espère que vous avez apprécié me suivre en Suède un petit peu, mes petites histoires, mes petites aventures. J'ai prévu prochainement de créer une chaîne YouTube pour parler plus en avant des voyages, des choses qui peuvent m'arriver dans ma vie, des événements, et cetera. Et donc ça, ce sera sur une autre chaîne YouTube qui sera beaucoup plus développée. Donc si la partie voyage vous plaît plus, ou si vous voulez voir justement ce vlog en Suède, mais avec toutes les étapes, et cetera, parce qu'il y a des choses que enfin, j'ai pas tout mis parce que ça aurait été beaucoup trop long pour une vidéo qui parle de livres en plus. Mais si c'est quelque chose qui vous plaît beaucoup, je suis pas sûre que quand cette vidéo sortira, l'autre vidéo sera sortie, mais je vous la mettrai et je vous l'annoncerai à la fois sur mes réseaux, à la fois en barre d'infos. Donc n'hésitez vraiment pas à aller voir si c'est quelque chose qui vous donne envie, à vous abonner aussi sur l'autre chaîne. Pour l'instant, elle n'est pas créée, ce ne sera pas une chaîne qui est régulière comme celle-ci. Et ça parlera pas de livres. Mais voilà, si ça vous intéresse, sachez que ça, c'est un projet, un petit projet que j'ai et je suis très contente. Et pour les livres, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, ça ferait trop plaisir, à liker, à mettre un petit commentaire avec les livres que je vous ai présentés qui vous donnent envie. Ou si vous voulez me parler de vos expériences en Suède, si vous y êtes allé, ou expériences de voyage, ça me ferait très plaisir de pouvoir vous lire. Voilà, n'hésitez pas, ça soutient mon travail et c'est trop cool. Et j'espère voilà, vous appréciez mes vlogs parce que il y en a des un peu plus cosy, un peu plus automne qui arrivent sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!